notamment, voilà, en dehors des photos, en effet, le contenu est assez pauvre. C'est bien dommage de ne pas mettre en avant notamment une initiative très forte, c'est le Festival de la BD à Puteaux. Moi, je suis surpris de ne pas le voir figurer dans ce bilan culturel. C'est quand même un événement phare qui fait rayonner notre ville, pour une fois, au-delà de nos frontières de Puteaux. Et moi, je serais intéressé d'entendre M. Franqui, puisque on a eu beaucoup de chiffres tout à l'heure, mais voir un petit peu quels sont les résultats de ce festival, le nombre de personnes qu'on accueille, le nombre d'artistes, et quelle est sa vision en fait de l'intégration de ce festival dans la vie culturelle de Puteaux, parce que faire du one-shot, c'est très bien, ça fait venir du monde et ça crée de l'animation, et encore une fois, je pense que c'est un vrai rayonnement pour notre ville. C'est quand même dommage de ne pas l'intégrer dans une politique plus large d'action au quotidien qui permettrait d'ancrer encore davantage ce festival dans la vie quotidienne des Putéoliens. Oui, tout d'abord, vous avez mal lu le document. Le document, page 27. Page 27, il était inscrit Festival BD, donc il ne faut pas dire qu'on est passé sous silence ce festival, qui est d'une grande importance, qui existe depuis 2003. Monsieur Aubourg, je pense que vous n'allez pas assez justement sur nos opérations culturelles et que par conséquent vous ne voyez pas ce qui s'y passe. Nous sommes le deuxième festival de BD après Angoulême, avec énormément de participants et par conséquent, oui, vous avez raison de nous féliciter sur la mise en place de ce festival de BD. On passe... Et page 27, pardon, c'est un tableau en fait, action, description, calendrier. Et il y a un petit, effectivement, une petite case, si vous voulez l'afficher en fait. Ce sont les événements fédérateurs. On va voir la petite case Festival BD. Écoutez, nous avons eu un contrôle, comme l'a dit M. Franqui, de la Chambre régionale des comptes sur la culture, qui nous a félicité sur tout ce que nous faisons. Alors peut-être qu'effectivement, nous ne le mettons pas assez en avant, peut-être que le document, effectivement, devrait peut-être être plus important. Voilà, mais c'est une première, on fera mieux la prochaine fois. Mais est-ce que M. Franqui peut répondre à ma question? Non, pour l'instant, il ne répond pas à la question. C'est moi qui lui... Non, je ne veux pas répondre. En tout cas, je veux vous dire que j'ai hâte de lire le programme pour les prochaines municipales de la liste d'union qui ira de l'ancienne d'hiver droite à l'extrême gauche. Donc c'est un non-pas que nous questions à la question numéro 6. Vous en ferez la primeur, M. Franqui, mais quand même, écoutez, je prends acte que vous n'avez pas d'idée sur le sujet, sur l'action culturelle de la ville, et que vous préférez vous cacher derrière cette partie ridicule. Des rapports d'activité sur le Conseil des sages et sur le Conseil économique, social et environnemental. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à M. Pinsard pour le Conseil des sages, et puis à M. Guénassia pour le Conseil économique, social et environnemental local de Puteaux. Alors tout d'abord, la parole est à M. Pinsard. Le Conseil des sages est composé de 20 membres répartis en 3 commissions thématiques: santé, sport, culture et isolement, commerce de proximité et vie associative, environnement, propreté, mobilité, sécurité. L'ensemble du Conseil des sages se réunit au moins 2 fois par an en assemblée plénière pour débattre des travaux effectués et dresser les objectifs à venir. Son travail de cohésion et de lien intergénérationnel en fait un organe dont l'utilité est reconnue par tous. L'année passée, le Conseil des sages a organisé le 2e tournoi de pétanque intergénérationnel, qui a été un franc succès, après la première édition réussie en 2016. Il a également créé, en partenariat avec la mission handicap de la ville, une plaquette de présentation de l'opération qui s'appelle « Merci le handicap », qui verra le jour dans les mois à venir, permettant une plus grande sensibilisation des Putéoliens au handicap. Enfin, le Conseil des sages a organisé un quiz sur les incivilités à destination des élèves de primaire et de secondaire de Puteaux pour sensibiliser les jeunes Putéoliens à la question des incivilités et de leurs conséquences. Une nouvelle fois, en 2018, le Conseil des sages a été force de proposition et d'action pour la ville de Puteaux, et par leur expérience, les membres du Conseil des sages sont un vivier d'énergie pour la démocratie locale et participative. Voilà une belle instance qui est force de proposition et d'action, et je voudrais remercier tous les membres de cette commission qui, je le rappelle, sont des bénévoles. Alors, à M. Guénassia.
Avant de faire la présentation des rapports d'activité, je voulais simplement rappeler la création, un peu d'historique, et rappeler que ce Conseil économique, social et environnemental local existe depuis 2008. C'était une promesse de campagne que nous avions faite. Et en fait, ça montre la vivacité de la démocratie locale à Puteaux, puisqu'on s'occupe à la fois des jeunes, du Conseil économique, social et environnemental, des seniors, et bien évidemment d'égalité entre hommes et femmes. Et je voulais remercier les 60 membres de cette commission, beaucoup de membres d'ailleurs qui ont fait partie de la première mouture en 2008, sont au Conseil économique, sont au Conseil des sages maintenant. Et donc il y a vraiment une transition, une transmission, et je crois que c'est ça qui fait la richesse. Ce sont tous des bénévoles, comme vous l'avez rappelé, et vraiment il faut les remercier, on pourrait même les applaudir parce qu'ils s'investissent au quotidien. Ils s'investissent au quotidien pour que Puteaux conserve ce label d'excellence qui est envié par tous nos voisins. Ils font même de temps en temps, il y a presque du zèle parce qu'ils veulent toujours en faire plus. Et c'est merveilleux d'avoir cet organe. Et j'ai le plaisir depuis la création, vous m'avez fait l'honneur de coordonner cette action. Et vraiment, je voulais les remercier et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Alors maintenant, je vais faire la présentation très rapide. Ça sera trop bref par rapport au travail fourni par eux, mais on va quand même le faire. Donc il y a 5 commissions dans ce Conseil économique. Aménagement, environnement, développement durable, urbanisme, cadre de vie, habitat, très long, transport, circulation, sécurité, action familiale, sanitaire, sociale, animation urbaine, éducation, jeunesse, loisirs, sport, loisirs, et développement économique, commerce et artisanat, technologie de l'information. Et la sixième, Bernard. J'arrive. Je n'ai pas oublié, non. Une sixième, parce qu'elle n'a pas eu elle n'a pas été créée dans la même époque. On a commencé en 2008 et ça a été créé un peu après. C'est pour ça que chronologiquement, j'y ai arrivé. Une sixième commission a vu le jour en 2014. Il s'agit de la commission égalité femmes-hommes et droits des femmes, présidée par Madame Dubus, qui a fait l'objet d'un rapport lors du dernier conseil municipal. Alors en 2018, les travaux ont été riches et fructueux. On pourrait y consacrer 1 heure si on devait tout détailler. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Alors j'ai sélectionné les travaux les plus importants de chaque commission pour avoir juste une idée par commission. Un mémo du tri sélectif a été réalisé afin d'amplifier l'information et la compréhension par le plus grand nombre des différents types de tri sélectif à Puteaux. Un guide de stationnement est également édité avec le concours du CESEL afin de permettre à tous les putéoliens d'avoir une vue d'ensemble sur l'offre de stationnement à Puteaux d'un coup d'œil. En outre, le CESEL a travaillé sur les différents moyens de mettre en place une politique ambitieuse de natation pour les enfants à Puteaux. La valorisation du travail des restaurateurs putéoliens était aussi au cœur des travaux avec la création d'un guide des restaurants de la ville paru en début d'année. Enfin, la mise en place de la nouvelle version de l'application Puteaux Mobile a été réalisée avec le concours du CESEL, qui permet ainsi d'apporter des améliorations nécessaires. Je voudrais aussi mentionner que nous sollicitons régulièrement les membres du CESEL, surtout pour les créations de rues, par exemple, quand il faut trouver la dénomination des rues. Ils s'investissent vraiment. Donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est rappeler l'engagement sans faille du CESEL et sa détermination quant à l'accompagnement des transformations de notre commune, et que ce travail est très précieux pour l'ensemble des membres du conseil municipal parce que c'est vraiment une aide importante. Voilà, je voulais vraiment les encenser parce qu'ils le méritent. Bien sûr, des hommes et des femmes de grande qualité qui nous aiment effectivement beaucoup. Y a-t-il des questions sur ces 2 commissions? Oui, monsieur Faber. Personne d'autre ne parle. Non, le rapport est moins intéressant à ce niveau. Bilan du Conseil des sages, bilan du Conseil économique, social et environnemental local. Alors c'est marrant parce qu'en fait ce sont des groupes, des conseils dont on entend parler qu'à l'occasion de
de ces bilans, et c'est un peu dommage. Je pense que peu de Putéoliens savent que ces conseils existent. Non? Vous ne trouvez pas? Non, pas du tout, puisqu'on fait appel justement à toute la population. Donc c'est à la suite de ces appels d'ailleurs que les personnes se sont inscrites. En tout cas, bon, bilan du Conseil des sages, organisation d'un tournoi de pétanque, organisation d'une exposition sur le handicap organisée aux 4 temps, organisation d'une campagne de lutte contre les incivilités, bilan du Conseil économique, social et environnemental local, une réflexion sur le tri sélectif qui aboutit à une recommandation, amplifier le tri sélectif, création d'un guide du stationnement automobile encore, donner des cours de natation aux enfants, très bien, valoriser le travail des restaurateurs putéoliens, après l'émission d'M6, ok, et mise en place d'une nouvelle application plutôt mobile. Bilan fort sympathique, modeste, mais bon, voilà, ce sont des conseils qui réunissent des putéoliens, et voilà, il faut les écouter, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. On ne peut pas dire que les actions citées sont des actions particulièrement innovantes, elles ont été couramment mises en place déjà par la municipalité, par d'autres municipalités depuis longtemps, et je crains que ce rapport ne soit que... voilà, il faut justifier l'existence de ces conseils, donc on remplit quelques feuilles. Bon. Je pense qu'il y a plus à faire dans le domaine de la démocratie participative. Je crois qu'il y a plus de travail à mener que ces petits groupes de putéoliens sympathiques qui se réunissent. On salue l'initiative, mais c'est faible. D'ailleurs, à propos de l'exposition sur le handicap, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous, est-ce que Puteaux sera une ville 100% accessible en 2019? Ça, c'est un vrai sujet qui aurait pu être traité par le Conseil des sages et le Conseil économique et social. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Les équipements municipaux sont-ils tous accessibles aux personnes handicapées? Voilà un sujet qui aurait été bien accordé, bien d'abordé par ces conseils. Ils allaient peut-être vérifier sur place et ils auraient vu que non, Puteaux n'est pas une ville accessible aux handicapés et les équipements municipaux en particulier ne sont pas accessibles. Voilà un sujet de réflexion. Je vous invite à le poser et à le mettre sur la table cette année 2019. Non, moi je dis pas merci. Une personne handicapée qui fait partie du CESAL est allée visiter justement tous les lieux de la ville. Elle a d'ailleurs fait apposer un petit fauteuil vert sur justement les ensembles pour bien montrer qu'ils étaient accessibles. Donc, par conséquent, il y a un travail formidable qui est réalisé. Et moi, effectivement, je rejoins Mme Trognard, je trouve que ce mépris est indigne. Monsieur Potilara, vous avez pris la parole. Monsieur Potilara, qui... Moi, j'avais juste très